Nous sommes en compagnie d'Olivier Proux, donc directeur de salle des productions Les Deux Vallées, pour parler ensemble de la programmation à la scène des Jardins d'Argenteuil pour les mois d'avril et de mai. Donc, ça a débuté le 5 avril dernier avec le spectacle d'Éric Lapointe en supplémentaire. Comment ça s'est déroulé cette soirée-là? Une super belle soirée, encore une fois. Je pense qu'Éric Lapointe, ça amène beaucoup d'énergie dans la salle. Le public est en feu. Éric Lapointe est en feu, ça a donné une super belle soirée. Une salle comble, encore une fois, là. Super. Donc, le prochain spectacle, c'est le 19 avril. On parle d'humour avec Mathieu Pepeux. Oui, exactement. Mathieu Pepper qui présentement tourné avec son premier spectacle qui s'appelle En attendant la fête au village. Pour l'avoir vu à notre salle à Papineauville, très, très bon spectacle. Je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que le spectacle soit si bon avec le peu d'expérience que Mathieu Pepper a sur la scène, mais c'est un artiste qui donne beaucoup au public, beaucoup de crowd work, comme on dit. Donc, je conseille ce spectacle-là à tout le monde. C'est vraiment un très, très bon spectacle. Puis on encourage aussi les humoristes de la relève un peu, ou les nouveaux humoristes, disons, parce que je pense que Mathieu Pepper, il est plus considéré comme humoriste de la relève maintenant avec cette tournée-là, là. Oui, il reste encore des billets pour cette date-là? Absolument, il reste toujours des billets, puis comme je vous dis, là, c'est un sure shot, comme on dit en anglais, là. Parfait. Ensuite, on se dirige vers le 25 avril avec Sarah Dufour, qui vient tout juste d'ailleurs de remporter la troisième édition de Zénith elle était représentante des Y, donc elle s'est fait encore plus connaître. Oui, exactement. Sarah Dufour, qui, je crois, depuis la dernière année, a vraiment une popularité pardon, grandissante, de plus en plus connue. Le monde chante de plus en plus sa musique. On la voit de plus en plus dans des grands festivals, dans des grandes salles. Donc, on est très chanceux de l'avoir avec nous pour sa tournée. On va-tu prendre une marche? C'est un peu folk, un peu de country, c'est super bon. Puis aussi, le spectacle que Sarah donne, c'est quelque chose d'impressionnant que je conseille à tous de voir. Puis il reste encore des billets encore une fois, mais je vous dirais, vous déplacer, je pense que c'est une des prochaines grandes artistes du Québec, là. Parfait. Ensuite, le 10 mai, c'est Billy Telly qui se déplace à la chute. Oui, Billy Tellier, je pense que tout le monde connaît. Il a quand même un certain renom. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Il arrive avec sa nouvelle tournée qui est La Ruche. C'est une tournée qui, selon ce que j'ai compris, est un peu plus rough. Il rentre un peu plus, il est un peu plus, peut-être un peu plus vulgaire, mais ça reste que c'est une excellente tournée puis un très, très bon spectacle selon les commentaires. Je conseille à tout le monde Billy Tellier, comme je vous dis, ça fait pas loin de 20 ans qu'il roule sa bosse. Donc, c'est sûr que c'est un très bon choix, là. Oui. Ensuite, une semaine plus tard, 17 mai, Piano Man 3 avec Christian-Marc Gendron. Je dois être honnête, moi j'ai vu Piano Man 2 à la salle de Papineauville. Puis en tant que jeune de 23 ans, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais aimer ce spectacle-là? Et ça reste encore à ce jour mon spectacle préféré dans les deux salles que je n'ai jamais vu. C'est incroyable. Il se promène dans tous les styles, tous les années. C'est une grande fête. Christian Marc qui est avec sa famille sur la scène. Donc, il y a quelque chose de vraiment rassembleur dans ce spectacle-là. Pour avoir vu Piano Man 2, c'est incroyable. Je conseille vraiment aux gens. Il reste plus beaucoup de billets parce que si je ne me trompe pas, Christian Marc vient de la région, donc il est très populaire aussi. Donc, je vous dirais, dépêchez-vous d'y prendre parce que c'est un spectacle à pas manquer, là, ça c'est certain. Et pour terminer le mois de mai, 31 mai, Brune Leboeuf s'amène ici. Oui, Brie Leboeuf qui a fait partie d'Offenbach, bien sûr. Donc, c'est important aussi de dire que c'est quelques chansons à lui, mais c'est surtout du Offenbach qui va être joué pendant ce spectacle-là. Donc, Brie Leboeuf, légende de la musique québécoise, bien sûr. Un des derniers qui peut encore proclamer chanter du Offenbach parce qu'il fait partie d'Offenbach. Donc, je vous dirais que c'est un très, très bon spectacle. Il reste des billets. C'est sûr que ça va être une grosse soirée rock avec beaucoup d'énergie, là. Oui, donc ça, c'est le dernier spectacle pour l'été. Ensuite, on va se reparler au mois d'août pour le spectacle en septembre à la scène Oui. des Jardins d'Argenteuil. Et on va également discuter ensemble prochainement du festival, donc Petite Nation en fête, produit par les productions Les Deux Vallées. Donc ça, on va pouvoir s'en reparler prochainement. Olivier, ça va me faire plaisir. Sinon, les gens peuvent obtenir plus d'informations sur la billetterie, la programmation, ce que vous faites sur votre site Internet. Oui, exactement. Donc, le p2valley.ca. Donc, il y a toutes les informations. On est présentement en pré-vente jusqu'au 31 mai.
Donc, j'invite les gens, on a une très, très belle programmation. On va pouvoir en parler plus en détail ensemble. Mais on est très, très fiers de présenter ce festival-là dans la petite nation qui est la région d'où je viens aussi, moi aussi. Donc, on est très, très fiers de ce festival-là. Mais on va s'en reparler plus tard dans l'année. Mais vous allez voir, là, c'est une super belle programmation. Puis j'invite vraiment les gens à aller la consulter puis à acheter les billets, là.